Au nom de l'Association des prisonniers politiques chiliens en France, nous vous remercions de votre présence. Cette soirée est dédiée à la mémoire de Maria Cristina López Estiva, jeune militante du MIR, arrêtée en septembre 1974 et portée disparue. Maria Cristina fait partie du groupe dit les 119 opposants à la dictature arrêtés par les services de l'intelligence chilienne, la DINA, qui, pour cacher les disparitions et leurs morts, a monté en collaboration avec les services secrets de l'Argentine et du Brésil une grande opération médiatique, l'opération Colombo. Ainsi, dans des journaux argentins et brésiliens repris par la presse chilienne, sont apparus des grands titres disant que les corps de ces personnes avaient été retrouvés à l'étranger, tués sauvageusement dans les affrontements avec les propres camarades de lutte. Mais il ne s'agissait pas des corps de 119, dont le destin jusqu'à aujourd'hui reste encore inconnu, comme celui-là de tant d'autres disparus de la dictature de Pinochet. La collaboration entre les différentes dictatures de l'Amérique du Sud, destinée à exterminer leurs opposants, collaboration qui apparaît publiquement lors de l'opération Colombo, va s'institutionnaliser lors de l'opération Condor. Ainsi, pendant des années, les dictatures de plusieurs pays d'Amérique du Sud vont s'unir les efforts pour anéantir les mouvements de résistance et les militants antidictatoriaux. La séance d'aujourd'hui, dédiée à Maria Cristina López Estiva, sera complétée par des conférences d'information sur les années noires de l'opération Condor, où la première est organisée par la mairie de Paris et les organisations latino-américaines présentes à Paris, AGAT, Autre Brésil, WIFA la France, dont Destin, une autre association, et les organisations françaises, France Amérique latine et Solidaire. Cette conférence aura lieu le 19 juin. Vous êtes tous cordialement invités et nous vous communiquerons prochainement l'heure et l'organisation de cet événement. Merci. Bon, merci à vous tous d'être venus partager ces moments de mémoire qui nous poussent à nous opposer obstinément à l'oubli, à faire exister parmi nous, en nous, une personne qui, comme tant d'autres, fut arrêtée, torturée par la dictature chilienne et ensuite portée disparue. Sans que l'on connaisse jamais les chemins qu'elle a dû parcourir son destin. Faire revivre Maria Cristina López Estiva, c'est dire avant tout son engagement inaltérable avec les luttes du peuple chilien, engagement qui a donné sens à sa vie et qui a été la raison de sa mort. Car militante du MIR, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a décidé lors du coup d'État de rester dans les pays pour participer dans la résistance qui s'organisait. Mais qui était-elle? Comment était-elle? Les voix qui pourraient nous répondre ne sont pas nombreuses, elles sont fragmentées. Or, en 2022, 48 ans après sa disparition, sa famille, motivée par la grande révolte sociale qui ont grandi et qui l'ont vivait au Chili à ce moment-là, en 2019, la famille a publié chez la maison d'édition chilienne L'Homme ce quaderno azul que vous voyez là, le cahier bleu. Il s'agissait d'un cahier qui, malgré les nombreuses perquisitions de la DINA dans la maison familiale de Maria Cristina, est resté. Et la famille a trouvé plusieurs années après. Et là, avec cette publication, le regard de Marie sur le monde, sur la lutte sociale chilienne, sa sensibilité et sa voix nous sont revenus. Maria Cristina a été arrêtée le 22 septembre 1974 par les services de la DINA, la Direction de l'intelligence nationale, avec Julio Lacks, qui est Julio,
qui est là et qui va jouer aujourd'hui. Et moi-même, nous étions ensemble, nous vivions tous les trois ensemble, nous étions en couple. En fait, lui et moi. Et on était arrêtés donc dans la maison où nous étions cachés dans la clandestinité, la maison d'Alonso de Camargo. Et nous sommes été amenés à la maison, une maison d'interrogatoire de la DINA, à José Domingo Cañas, où Julio et moi nous sommes restés jusqu'au 5 octobre et Maria Cristina est restée quelques jours, quelques semaines peut-être de plus, jusqu'à que plus tard, sa trace se perd à partir de cette maison. Cette soirée rassemble donc des fragments de mémoire et d'hommage à Maria Cristina. Nous espérons que vous partirez de cette salle avec une pensée pour le combat du peuple chilien, pour ceux qui y sont tombés et pour elle, Maria Cristina, la Marie. Et on va d'abord regarder une vidéo qui était envoyée par la famille de Maria Cristina, qui était présentée pour la première fois dans un événement culturel qui était produit au Musée de la Mémoire du Chili, à Santiago, dans l'année 2022. Et c'est une vidéo faite par la famille qui résume un peu l'histoire familiale de Maria Cristina. María Cristina nació el 23 de noviembre de 1952 en Santiago del Chile desarrollista y de la conquista del sufragio femenino. Hija de descendientes españoles y británicos, Alberto y Charlie, los López Stewart eran una familia de puertas y mentes abiertas, en que la conversación de sobremesa dejaba espacio a ideas diversas y a veces contrapuestas. Mari, la menor de 4 hermanas, cursó los primeros años de la educación primaria en el Colegio Santa Cecilia de la Cisterna. Inició su educación secundaria en el Liceo 14 de Las Condes y recibió su licencia de enseñanza media en el Liceo 7 de Providencia. Su solidaridad con los desposeídos y sus inquietudes intelectuales se complementaban con su sensibilidad artística expresada en su poesía y en estudios de ballet. ¿Fue acaso la conjunción de aquellas características las que Mari encauzaría en una militancia adolescente? Una convicción que su madre resumiera en la siguiente frase: hay 2 maneras de concebir el mundo. Una, salvarse sola, y la otra, esperar hasta el último náufrago. No dormir esta noche si hay un niño en la calle. Mari decide unirse al Frente de Estudiantes Revolucionarios FER como alumna del Liceo 7, agrupación que realizaba trabajos solidarios en las poblaciones. En 1970 ingresa al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile a estudiar Historia y Geografía. Son los meses previos al triunfo del gobierno de la Unidad Popular. Mientras Mari incursionaba en sus estudios de historia, era elegida reina de su curso y formaba parte de un destacado grupo de estudio, el gobierno de la Unidad Popular impulsaba un radical proceso de reformas. En tanto el mundo entero fijaba su mirada incrédula en aquella vía chilena al socialismo, Mari se integraría al movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Desde el comienzo, el gobierno de Allende fue objeto de un concertado proceso de desestabilización y sabotaje por parte de actores oligárquicos, partidos de derecha locales y del gobierno estadounidense. En esta atmósfera, Mari empieza a escribir los poemas de su cuaderno azul. El MIR intenta, a través de diferentes tácticas, de las que Mari participa, detener el golpe de Estado inminente. Medidas que, una vez perpetrado el golpe del 11 de septiembre de 1973, se tradujeron en acciones de resistencia contra la instaurada dictadura civil-militar. El MIR, como otras organizaciones de izquierda, fue blanco de una persecución brutal a manos de agentes represivos del Estado, los que, confabulados con agentes de otras naciones del Cono Sur, cercenarían a toda una generación de jóvenes revolucionarios de las que Mari formaría parte.
Mari fue secuestrada el 22 de septiembre de 1974 por la DINA. Estuvo recluida en el recinto clandestino de detención y tortura José Domingo Cañas. En 1975 su nombre aparece junto a otros 118 compañeros y compañeras en la llamada Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir los crímenes de la desaparición forzada. Charlie, su madre, sería partícipe del nacimiento de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ahí encontraría un núcleo de compañeras que, unidas en su dolor y en su convicción, supieron fortalecerse en la lucha por la búsqueda de sus seres queridos y su reconocimiento como presos políticos. Desde el exilio alemán, una de sus hermanas organizaría junto a su familia y con el apoyo de Amnesty International sendas campañas de denuncia internacional por la causa de Mari y la de sus compañeros y compañeras. ¿Acaso nunca se logren dimensionar los alcances de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por aquel Chile uniformado de generales y cárceles? Crímenes que en su mayoría quedarían impunes hasta hoy. Et je voudrais évoquer ici quelques aspects de la vie que nous avons partagée pendant des mois dans la clandestinité, dans cette intimité profonde et unique qui seulement naît dans ces conditions-là, lorsque chaque rire et chaque moment heureux donnent l'illusion que ni les dangers ni la mort ne peuvent nous menacer. Il me semble que c'était au mois de mai 1974 que Mari est venue vivre à la maison que Julio, mon compagnon et moi, et aussi notre bébé Camilo, qui avait à ce moment-là 6 mois, venions de louer pour nous cacher. De nous trois, Mari était la plus clandestine. De fait, elle était une des personnes les plus recherchées du Chili. Un bref rappel d'histoire. Depuis l'élection de Salvador Allende en 1970, les forces armées soutenues par la CIA et le gouvernement des États-Unis ont commencé à conspirer pour le renverser. Pendant l'année 1973, la situation était très tendue et a commencé à être dénoncée par des militaires hostiles à un possible coup d'État, tels les vaillants marins de Valparaíso y Talcahuano, par exemple, arrêtés en août en 1973, donc avant le coup d'État, et torturés à l'extrême, horreur inconcevable pour n'importe quel citoyen chilien de l'époque. Et la Mari, toute petite et délicate qu'elle a été, dans la fraîcheur de ses 20 ans, a fait partie des compagnons du MIR qui ont essayé de comprendre où en était la conspiration et qui ont approché les marins, les aviateurs et les militaires qui s'opposaient à ce qui s'est tramé. Comme son nom est apparu publiquement lors de cette enquête, Mari avait les services d'intelligence assez trousses et elle a dû se cacher. Ainsi, quand elle est arrivée chez nous en mai 1974, cela faisait déjà plusieurs mois, depuis avant le coup d'État, qu'elle essayait d'échapper à l'acharnement des forces armées. Elle arrivait à la maison convaincue d'avoir ce qu'elle devait faire, et encore plus après le coup d'État. Mais elle arrivait aussi avec une immense peine, car elle pensait sans cesse à la souffrance que cette situation infligeait à sa famille. Pour la Mari, l'enfermement devenait insoutenable. Le MIR lui avait interdit de sortir, évidemment. Et elle s'est réfugiée dans la cour arrière de la maison pour prendre un peu de soleil. Elle lisait, elle écrivait et elle écoutait beaucoup de musique et des chansons de notre génération. Peu à peu, elle reprenait son travail dans la réorganisation des réseaux clandestins. Plus tard, elle a commencé à sortir de temps en temps pour nouer quelques contacts. Chaque sortie impliquait, comme vous pouvez l'imaginer, un risque énorme qu'elle connaissait parfaitement.
Mais au retour, elle était si heureuse que nous lui pardonnions l'insupportable inquiétude qu'elle nous causait. Au fil des jours, le cercle de la répression se refermait autour de nous et la tension montait dans la maison. On entendait les noms des amis et des compagnons qui tombaient chaque fois plus proches. Et notre tour est arrivé. Dans la nuit du 22 septembre, la Dina est entrée à la maison en mitraillant la porte que nous n'avons pas voulu lui ouvrir. Là commence une autre histoire, à la Dina, dont je ne parlerai pas ici. Je voudrais seulement vous dire que malgré sa jeunesse, elle a toujours pris ses décisions de manière entière, lucide, hésitant peut-être devant quelques options, mais en sachant dans sa pensée et dans son corps qu'elle avait choisi les bons côtés du monde. Juste quelques mots, parce que je vais m'exprimer plus en musique, et puis Rosalie a exprimé beaucoup de choses que je partage complètement. Comme elle l'a dit, au long de ces mois, c'est une belle amitié qui s'est forgée, des liens, des grandes affections qui se sont tissées, au-delà de la camaraderie naturelle. J'admirais aussi sa maturité alors qu'elle était plus jeune que nous. J'admirais sa lucidité, son intelligence aiguë, son courage et sa clairvoyance, que je lis encore récemment confirmé en lisant un poème de ce livre, les poèmes qu'il a écrits à la veille du coup d'État, le 10 septembre. Elle parle de los volantines de colores, les cerfs-volants de couleurs de septembre. Et à un moment, elle dit « Sera ce septembre 73 comme les autres? Est-ce que le ciel ne sera pas obscurci par les Okerhantes ?» Les Okerhantes, c'était les avions qui allaient bombarder le lendemain les palais présidentiels de Montréal. Sa clairvoyance et son courage étaient doublés aussi de l'amour pour les autres, même dans les moments plus durs. Par exemple, que quelques jours après notre arrestation, on était en file indienne, un rang, elle m'a effleuré l'épaule. Je me suis retourné et elle m'a dit vite fait, en prenant des risques, bien sûr, va bien, Julio. C'était un encouragement, c'est bon, continue comme ça, tiens bon. Ça m'a donné beaucoup de force. Je n'oublierai jamais ces deux petits mots qu'elle m'a adressés alors qu'elle savait, parce qu'elle l'a dit à un moment, ce qu'il attendait. Et je voudrais aussi vous transmettre un souvenir musical accompagné par Felipe à la contrebasse. C'est une chanson qu'on écoutait très souvent, comme disait Rosalia, entre autres, c'est Alfonsina y el mar. Une chanson dédiée à Alfonsina Storm, une poétesse uruguayenne qui a cherché la mort dans la mer. Elle s'est noyée dans la mer. La mer, elle ne cherchait pas la mort, mais elle se trouve peut-être aussi dans la mer comme Alfonsina. Et je vais enchaîner avec une version un peu personnelle de l'hymne du MIR Trabajadores al Poder, que j'avais justement conçu pour le 40e anniversaire de la liste de l'opération Colombo de 119. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire. Cette macabre liste dont elle a fait partie. Je l'avais faite en pensant à elle particulièrement, mais à tous les autres aussi, bien sûr.
maintenant on va passer à vous montrer, parler du livre, qui est le livre qui est en vente ici. Et en fait, c'est un cahier qui était entre un journal de vie et un livre de poèmes. Je ne pense pas qu'Emily pensait à écrire des poèmes, vraiment. Mais c'était des notes ou des sentiments ou des perceptions qui venaient chaque jour. Les poèmes n'ont pas de nom. Ils s'appellent selon la date à laquelle elle les a écrits. Et c'est déjà toute l'ambiance. Ils sont écrits en 73 et en 74. Et c'est déjà... Non, je pense que 73 seulement. Je ne sais pas si elle est 73. Et elle commence à écrire bien avant le coup d'État, mais déjà quand elle est dans cette dynamique des persécutions par l'armée et des rébellions. Et donc, c'est des poèmes qui ont une ambiance très spéciale. C'est des poèmes très simples dans les mots et très complexes dans l'émotion qu'elles transmettent et la perception qu'elles transmettent. Et on voit la mort qui traîne. Et aussi la joie de vivre et la passion de la nature, de la lune, de la contemplation des enfants, des gens et des arbres, du soleil et de la lune. Maria, on va demander à Maria Reyes et à Yves Rosson de nous lire. On a traduit 4 poèmes, sont courts, mais je pense qu'ils donnent bien la sensibilité, nous rend bien la sensibilité incroyable de la magie. 21 de julio de 1973. Hoy, los libros y los cuadernos están en las murallas, en las piedras o en los postes. ¿Dónde está la historia mejor interpretada? Los hechos se conocen en la calle, una voz encima de un cajón, un bocinazo en el kiosco de la esquina, bombas, explosivas, lacrimógenas, balazos. Allí está todo, la historia de hoy y de mañana. Le 21/7/73. De nos jours, les livres et les cahiers sont sur les murs, sur les pierres ou sur les pylônes. Où trouve-t-on la meilleure interprétation de l'histoire? C'est la rue qui nous apprend ce qu'il se passe. Une voix au-dessus de l'agitation, un bruit de klaxon au kiosque du coin, des explosions de bombes, des gaz lacrymogènes, des coups de feu. Tout est là. Histoire d'aujourd'hui et de demain. 10 de agosto de 1973. ¿Me olvidarás como se olvidan los veranos ya muertos? ¿Moriré para ti como mueren las hojas cada otoño? ¿Cuánto cambiaremos? ¿Cuánto cambiarás? ¿Cuánto cambiaré? Es increíble despertar mirando el sol y dormir viendo la noche, todo oscuro, al fin de una experiencia de 24 horas. Todo muere. Quiero saber qué dices tú. Le 10 août 73. Est-ce que tu m'oublieras comme on oublie les étés déjà morts? Est-ce que je mourrai pour toi comme les feuilles meurent chaque automne? Combien nous changerons? Combien tu changeras? Combien je changerai? C'est incroyable de se réveiller en voyant le soleil et de s'endormir en regardant la nuit quand tout est sombre. Et que 24 heures se sont écoulées. Tout meurt. Je voudrais savoir ce que tu en dis. 11 de septiembre de 1973. Un frío metal rompe la noche. En San Joaquín nadie entiende. Allanamientos entre las sombras. La luna cubierta por las nubes, ofensiva planteada en guerra-muerte.
No podemos detonar enfrentamientos sin antes detonar la historia. No podemos resistir allanamientos sin antes encender la mecha. Contraofensiva hoy y sin demora, resistencia hoy en los cordones. 11 septembre 1973. Un métal froid brise la nuit à San Joaquin. Personne ne comprend. Rafle entre les ombres, la lune couverte par les nuages. Une déclaration de guerre à mort. Nous ne pouvons pas mettre le feu aux poudres avant d'avoir mis feu à l'histoire. Nous ne pouvons pas résister aux rafles sans avoir allumé la mèche. Contre-offensive, aujourd'hui et sans délai. Résistance, aujourd'hui, dans les quartiers. 30 de julio de 1973. Ruta señalada, estoy a punto de dejarte. El viento, la arena, el tiempo fueron borrando el sendero y el horizonte no lo veo. Al final me espera una vida terminada con mayúscula. Terminé el papel que me encargaron y muero. Hoy no sé si llegaré a la meta. Pienso que tal vez estoy cansada y que terminaré sin haber cumplido el rol que me propuse. No tiene sentido haber nacido por nacer. Todos creemos en la vida, porque sabemos de la muerte, pero si no vives, no puedes morir realmente. 30 juillet 1973. Chemin tracé, je vais maintenant te quitter. Le vent, le sable, le temps ont fini par effacer tes marques et je ne vois plus l'horizon. Au bout, la vie qui m'attend se termine en lettres capitales. J'ai fini de jouer le rôle qui m'a été confié et je meurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'atteindrai la ligne d'arrivée. Je me dis que je suis peut-être fatigué et que je finirai sans avoir accompli la mission que je m'étais donnée. Naître pour naître, ça n'a aucun sens. Nous croyons tous en la vie, parce que nous savons qu'il y a la mort. Mais si on ne vit pas, on ne peut pas vraiment mourir. On va voir une vidéo d'une chanson, un clip en fait, composé par le compositeur argentin Miguel Bareil, qui est en fait le beau-frère de Maria Cristina et qui a été projeté pour la première fois au Musée de la Mémoire lors de la soirée d'hommage et de parution du livre. Et j'ai demandé à Yves donc de nous faire une petite traduction de ce poème parce qu'il est chanté en espagnol et donc les gens qui ne parlent pas la langue ne comprendront pas. 19 juillet 1973. Tu passes à mes côtés comme un canoë sur des eaux tranquilles. Tu ne me regardes pas car tu n'as pas d'yeux. Tu ne me parles pas car tu n'as pas de bouche. Tu ne peux marcher, tu n'as pas de jambes. Tu veux m'enlacer, tu n'as pas de bras, mais tu es là. Comme un compagnon indéfectible, tu restes à mes côtés tant de fois. Je sais que tu es là et je ne te vois pas. Tu es comme le dossier massif d'une chaise ou le squelette qui soutient mes idées. Tu crées un tréfonds, mais pas une fin. J'oublie que tu as des obligations avec d'autres passants, ou que parfois je ne te requiers pas. Pourtant, peut-être le sais-tu déjà, tu fais partie de moi comme le noyau d'une cellule. Je suis
pasas por mi lado como una canoa en aguas tranquilas, como una canoa. No me miras pues no tienes ojos, no me hablas pues no tienes boca, no puedes caminar, no tienes piernas, me quieres abrazar, No tienes brazos, pero estás allí. A mi lado muchas veces me doy cuenta que estás allí y no te veo. Eres como el respaldo de una silla o el esqueleto que sostiene mis ideas. Vas creando un fondo, pero no final. Me olvido que tienes tantas obligaciones Con otros transeúntes, o que a veces yo no te necesito. Sin embargo, y a lo mejor tú ya lo sabes, que eres parte de mí, como un núcleo en mí, a una célula en mí. Soy yo. Lindísima, ¿no? Preciosa. On avait demandé à Patricia Lopez-Stewart, sa sœur chérie, la Marie a utilisé comme pseudo de la clandestinité le prénom Patricia. Et nous pensons que c'est parce qu'elle était très attachée à sa sœur, Patricia, exactement, que celle qui était en Allemagne après. Et donc, on lui a demandé à Patricia de nous envoyer un témoignage. Elle a dit oui, on va envoyer un témoignage avec Christina, ma fille, donc la nièce de Marie. Et ça fait quelques jours, on a reçu un message en disant « J'aurais tant voulu être avec vous là-bas et vous remercier de partager cette rencontre, mais il ne m'a pas été possible, je n'ai pas pu. J'ai voulu enregistrer aussi un message et je n'ai pas pu faire. L'émotion et la douleur me l'ont empêché. Mais je partage avec vous un texte que j'ai écrit, cela fait longtemps,
au début des années 80 pendant mon exil en Allemagne, car je pense que malgré les temps qui passent, l'essentiel reste toujours intact. Et donc je vais lire un court extrait de ce texte que nous avons traduit avec quelques libertés parce que c'était très complexe. Et il s'appelle « Je suis fière de toi ». Où es-tu, Maria Cristina? Où es-tu? Aujourd'hui, c'est presque la fin de 1981. Elle est disparue en 1974. Et je te demande, nous nous demandons, et les gens juste se demandent, où es-tu disparu? Mais je sais où tu es, Maria Cristina. Je suis fière de cela. Tu es parmi 2500 compañeros, à l'endroit où vont ceux qui combattent lorsqu'ils sont emprisonnés. Tu es là où les tyrans gardent ceux qui ne transigent pas. Tu es où l'histoire le sait. Et je suis fière de toi. Et maintenant, on va voir un moment de musique avec Quartetto. Ils sont 4 évidemment. Je ne sais pas pourquoi Quartetto avec K. Quartetto avec K parce que c'est un groupe qu'on a formé avec des anciens membres du Caraxou dans la Costelière. qui fait partie aussi. Et on a le droit de séparer. On a le droit au cas. Au cas où. Au cas où. Au cas où. La silla al frente. On va jouer 3 thèmes. Le premier, composé par Patricio Mans, c'est autour de lui que le Caraxou a été formé. C'est un grand artiste, compositeur, écrivain. Cette chanson, La dignidad se hace costumbre, il a écrit un hommage à Bautista Banchon, le premier dirigeant du MIR, arrêté, assassiné, disparu jusqu'à aujourd'hui, comme tant d'autres, comme Maria Cristina. Et après, El Arado de Víctor Jara, La Charrue. Et après une musique sur un texte de Mario Benedetti, Te quiero, qui dit essentiellement dans la rue, on est beaucoup discuté. Sauf qu'il nous manque le chanteur qui est parti au collège. Et donc on attend, tandis que vous accordez les instruments et tout ça. Ça arrive toujours. La phrase, d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que c'est la conscience collective qui a récupéré la phrase de la dignidad se hace costumbre dans la révolte de 2019, et ça vient de cette chanson. Con silencio de piedra submarina, con la conciencia sometida al hielo, con la muerte trenzando sus cuchillos, sintió que se quedaba desvestido
de sangre, de cabellos y de uñas, de ojos y de piel, como si fuera un violento equipaje, el único equipaje, o un dosel, un visillo, una terca ventana, que atajaran el ojo a los verdugos de Bautista Fanchowen, compañero. Pensado que pudiera coronar con silencio su conducta, recordar la especie, la decencia, y juntar sobre el cuerpo luminoso los golpes propinados a su pueblo, la espina y la cadena. Ha crecido Bautista Fanchowen para siempre, elevado a semilla frutal que desde ahora nos da la dignidad para hacer la costumbre, para escribirla en todos los presidios del mundo. Secando la memoria, clausurando la boca, no dijo una palabra ni una fecha, ni un nombre, ni un país, ni un río, ni una flor, ni un golpe, ni una abeja que sirviera de mapa a los verdugos de su pueblo. Eso es todo, así es todo de simple, compañeros. En el crudo momento de los hechos es tajante como agua de cascada y declara invencible su silencio. Se doctora en metal enfurecido, se gradúa de bosque indescifrable. Se viste de eficacia, se acoraza en conciencia, ha humillado las garras que araron en su piel. Y así es que su tormento se convierte en un surco, y al golpearlo en la tierra lo dejaron semilla.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará agotado? Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará agotado? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde, cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Y en la tarde, cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado en que todo cambiará.
se repitió, es tan bonita esa estrofa que se me repitió. Donc maintenant sur les poèmes de Mario Benedetti, Te quiero, une forme de milonga. Qui en même temps, oui. Ouais, bon, je ne pensais pas qu'il y aurait le temps de publier. Mais ça dit essentiellement, c'est en même temps une chanson d'amour à sa compagne, mais une chanson de combat, de militant. Et la main dans la main, on est beaucoup plus que lui. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus manos son mis caricias, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero en mi paraíso, es decir en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Bueno, no tengo sonido. Vamos a terminar y preguntándonos finalmente qué es la memoria y cómo podemos hacer memoria. Je vais parler en français. On va finir en se demandant qu'est-ce que c'est la mémoire et comment nous pouvons faire de la mémoire, comment la mémoire peut être une action. Et il y a un moment dans l'histoire du Chili, après les coups d'État et après une longue période de dictature et même de la transition, et que notre génération a pensé que tout cela allait être oublié, que nous n'allions pas pouvoir transmettre aux jeunes notre histoire, notre expérience, car la mémoire était une lutte. Il y a eu un oubli instauré par la dictature et même après, pendant la transition, qui a effacé toute cette période, qui essayait de ne pas informer, effacer dans l'histoire, dans les leçons d'histoire, dans les écoles, tout ce qui s'était passé au Chili. Et pourtant, les choses sont là, la mémoire est là. Les jeunes au Chili ont repris le lambeau et ils continuent à parler, à jouer, à danser pour les disparus, à exiger la vérité, la mémoire et la justice, comme on dit. Et une petite anecdote, le 8 mars, il y a 2 ans, le jour de la femme qui au Chili est très important. À Santiago, il y a des centaines de millions de filles et de femmes de tout âge, de toute classe sociale qui viennent et qui manifestent en liant les demandes féministes avec la lutte sociale. Et je vois passer une comparse, un groupe de femmes, de jeunes filles, danseuses de 16 ans, 18 ans, qui dansent sur des rythmes afro, sur des rythmes des Andes, des danses avec des tambours, et chacune porte une photo de disparus, comme on les voit très souvent au Chili. Et je les vois danser, et à un moment je vois une qui passe avec une photo de Maria Cristina. Alors je l'arrête. Et je rentre dans le groupe de danse et je lui dis, tu sais, c'est Maria Cristina. Il me dit, oui, bien sûr. Et je lui dis, tu sais, je la connais, j'ai vécu avec elle, c'était une compagne. Et elle sort du groupe de danse et je lui raconte vite fait. Et puis elle rentre et me dit, je ne danserai plus jamais pareil après avoir parlé avec toi. Et donc ça, c'est notre mémoire vivante. Et les jeunes assument ça. Et il y a des créateurs jeunes qui font des œuvres, des poésies. Ici, à Paris, il y a une jeune créatrice et artiste audiovisuelle, Daniela Castri, qui a fait une projection à l'ambassade, sur les murs de l'ambassade du Chili pour la nuit, quand on fait la nuit à Paris, comment il s'appelle la nuit blanche. La nuit blanche, avec les poèmes de Maria Cristina. Et là, pour finir, pour vous montrer cette mémoire qui est là, qui est force, qui est énergie, qui n'est pas quelque chose qui est passé, qui n'est pas que de la peine et de la douleur, mais qui est devenu une force de corps, une force de lutte,
on va montrer une dernière vidéo pour un petit morceau d'une manifestation qui s'est fait à Santiago lors de l'anniversaire des 50 ans de l'opération Colombo, pour les 119 dont Maria Cristina fait, comme on a dit, partie. Et on va passer cet extrait, je suis tellement émue, je peux pas aller, cet extrait pour qu'on parte avec eux présents dans la rue, encore. En vivo desde acá de Agustinas, en Santiago de Chile. Berta. Bien voir les figures, c'est leurs photos qui ont été découpées en figures et c'est très impressionnant de les voir défiler dans les rues, dans leur position, dans leur rire, leur vie, et c'est vraiment très très fort. Et pour finir, je voudrais dire, je ne sais pas si vous avez entendu les sons, on entend les sons du trutruca mapuche, qui est un instrument des Mapuche, des groupes originaires de Chili qui luttent encore pour leur indépendance, leur reconnaissance, leur autonomie dans l'État, à l'intérieur de l'État chilien. Et les gens crient de manière spéciale. Wah, 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 wah. Les gens ont repris les sons de la lutte mapuche. Et je voudrais dire, pour finir, que les disparus n'ont pas été, la disparition n'a pas été arrêtée pendant la dictature. Il y a quelques mois, une femme, Julia Chuni, Mapuche, dirigeante Mapuche, qui lutte pour la liberté et la reconnaissance des droits du peuple Mapuche, a été disparue. Elle a été arrêtée, on ne sait pas par qui. Ce n'est pas les forces de l'État, c'est des forces paramilitaires, mais l'État laisse faire et elle ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour la vérité, pour la trouver. Et c'est une dame âgée qui est disparue et dont on ne sait plus
où elle est. On sait, on imagine qu'elle était tuée. On a trouvé ces animaux tués avec des balles. Et Juliette Chugny est disparue. Et cette pratique n'est pas finie au Chili aujourd'hui. Et tout cela fait un tout pour lequel nous ne pouvons pas, devant lesquels nous ne pouvons pas rester comme ça, indifférents. Et merci beaucoup pour cette soirée. Au nom de l'association des prisonniers politiques, nous vous remercions de votre présence. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, dimanche, il y aura des stands latino-américains ici, dans cette maison-là, où nous proposerons des affiches et des livres pour qu'il y ait plus de connaissances. Et aussi, il y aura le 19 juin, comme je vous ai dit, à la mairie de Paris, une conférence sur le plan Condor, qui est organisée avec toutes les organisations latino-américaines présentes à Paris. Et au mois de juin, le 23 juin, il y aura la présentation d'un livre d'une camarade uruguayenne qui a été fait partie du groupe de Guamaros ici en Uruguay. Voilà. Merci beaucoup, une fois de plus. Ceux qui veulent acheter les livres, il est là, présent là. Ok, merci beaucoup.